Allez, bah écoutez, je vous propose d'attaquer les midi 2. On a tous potentiellement d'autres choses de prévues après pour le déjeuner. Alors déjà, merci beaucoup pour l'intérêt que vous portez à ce cycle de conférences qu'on organise avec SmartProv et à ces petits rendez-vous du jeudi midi qui sont très sympas. Euh, alors, pour rappel, donc aujourd'hui, on va parler évidemment de la façon dont vous pouvez améliorer votre relation client quand on parle de collecte de preuves. Et aujourd'hui, en tant qu'avocat, bah, potentiellement, on le sait, sans preuve, c'est très difficile de pouvoir apporter quoi que ce soit et défendre un client. Donc tout l'enjeu est de pouvoir et de faire en sorte que votre client ait des éléments probants solides. Et du coup, en tant qu'avocat, bah, potentiellement, vous pouvez jouer un rôle et faciliter la collecte de preuves ou faire en sorte que les bonnes preuves soient collectées au bon moment par votre client. Et donc tout ça peut impacter la relation que vous allez entretenir avec votre client, l'impression qu'il va avoir de son avocat et ainsi de suite. Alors, je vais mettre en plein écran, normalement, voilà, impeccable, et on attaque. Donc, pour rappel, c'est ce que je vous disais, on a créé une première conférence qui était la semaine dernière, dont l'objectif était vraiment de vous permettre de comprendre les enjeux techno qui aujourd'hui existent autour de la preuve. Ces enjeux technologiques, ils passent par la blockchain, mais on a vu que pas seulement. J'aurai l'occasion de faire un petit rappel rapide des idées clés qu'on a évoquées la semaine dernière. Donc, premier point, on essaie de comprendre un petit peu quels sont les enjeux, comment aujourd'hui la techno vient bousculer un petit peu la manière dont les preuves sont utilisées, sont collectables euh, en France et même plus généralement partout dans le monde. Aujourd'hui, ce qu'on va essayer de voir, c'est comment on peut adopter ces nouveaux outils pour améliorer sa relation client dans le cadre de la collecte de preuves. Évidemment, on va être 9 fois sur 10 en contentieux ou en avant contentieux, mais on va se rendre compte qu'il y a plein de manières de faire. Et puis enfin, et ça c'est ce qu'on fera la semaine prochaine, on essaiera de se demander comment on peut utiliser ces outils et ces technos pour innover, trouver de nouveaux modèles et permettre à l'avocat ou au professionnel du droit d'aller chercher de nouvelles prestations à partir de ces nouveaux outils. Donc ça sera la semaine prochaine. Aujourd'hui, déjà, un petit rappel pour ceux qui n'auraient pas été là la semaine dernière, et rappel rapide, promis. On a un concept clé qui est pas de preuve, pas de droit, d'accord? Donc c'est ce que je vous disais un tout petit peu dans la première minute de mon intervention, c'est que évidemment, si vous n'êtes pas capable d'apporter la preuve du fait dont vous êtes victime ou du préjudice qui vous a été causé, ça va être très difficile, pour ne pas dire impossible, d'obtenir quoi que ce soit d'une partie ou d'un magistrat. Et évidemment, cette situation-là, elle se trouve dans plein de situations. On va avoir l'occasion d'y revenir après, puisqu'on va faire un petit persona des personnes qui ont besoin de preuves, de vos clients, en fonction des situations dans lesquelles ils se trouvent. Alors, évidemment, la question ensuite qui se pose, c'est finalement une preuve, c'est quoi et qu'est-ce qu'une preuve fiable? Alors, naturellement, et il y aura une petite pyramide après qui l'explique, toutes les preuves ne se valent pas. Mais en tout cas, pour qu'une preuve ait des caractéristiques un petit peu solides, on va regarder différents critères. Il y a 3 grands critères qu'on va observer. Au-delà évidemment de la recevabilité de la preuve, est-ce qu'elle est licite, est-ce qu'elle a été collectée dans un cadre loyal, conforme aux dispositions réglementaires, et ainsi de suite. Bon, ok, mais au-delà de ça, l'élément qu'on va recevoir, le fichier qui a été collecté, on va regarder 3 choses. Qui l'a collecté et dans quelle mesure je peux vérifier l'identité de la personne qui l'a collecté. Est-ce que le fichier ou l'élément que je vais apporter est sincère, c'est-à-dire qu'elle n'est pas truqué, falsifié ou des éléments qui fait que il serait biaisé. Et ensuite, est-ce qu'il est intègre, c'est-à-dire qu'est-ce qui va me démontrer qu'il ne va pas être déformé si j'apporte un fichier qui a été collecté il y a 2 ans, qu'est-ce qui va me démontrer qu'il n'a pas été trafiqué ensuite ou que d'autres personnes auraient pu y accéder et avoir une intention de le divulguer ou de trahir des secrets de procédure. Donc, ces 3 critères, l'identité, la sincérité des éléments qui sont collectés et la protection de leur intégrité ensuite, c'est vraiment 3 choses qu'on va regarder et on va essayer de se demander à chaque fois dans quelle mesure l'élément qui m'est apporté coche ces 3 cases. S'il coche ces 3 cases, j'ai des raisons de me fier à cette preuve. Et donc, cette preuve va plus facilement emporter l'intime conviction d'un magistrat. Euh,
la blockchain là-dedans, et ça c'était un des points clés qu'on avait vu la semaine dernière, ben, c'est que finalement, la blockchain, elle permet de garantir l'intégrité d'un fichier. C'est-à-dire que vous allez déposer un fichier numérique dans la blockchain, et ce fichier numérique, il va être eurodaté de manière certaine, et surtout dans 5 ans, 10 ans, bref, dans un certain laps de temps, vous allez pouvoir remettre un fichier identique dans la blockchain. Si le fichier est effectivement identique, il va être reconnu, le hash, la clé va être la même, et dans ce cas-là, bah, vous allez pouvoir démontrer que le fichier que vous avez en votre possession est bien conforme à celui qui avait été déposé dans la blockchain. Le problème, c'est que si vous déposez un faux, ou si vous déposez un fichier sous pseudonyme, on ne va pas pouvoir vérifier les critères auparavant. Donc en fait, c'est pour ça que la blockchain ne se suffit pas à elle-même, et qu'il va falloir regarder d'autres éléments en amont, notamment la sincérité et l'identité. C'est l'ensemble de ce dispositif-là qui va rendre votre preuve solide, crédible vis-à-vis d'un magistrat, et qui va vous permettre de passer à l'étape suivante, et de la faire reconnaître plutôt. Donc évidemment, toutes les preuves ne se valent pas. Vous avez des preuves qui vont avoir une force probante, c'est les actes authentiques, un constat d'huissier, un acte notarié, et ainsi de suite. Très bien, ça c'est le must, et ça va s'imposer à un magistrat jusqu'à inscription en faux. Et évidemment, c'est le must, c'est le Graal, c'est ce que tout le monde va chercher, mais c'est pas toujours possible de l'obtenir. Parce qu'on est dans une situation de contexte qui fait que l'officier public ministériel n'a pas pu intervenir, on a des coûts qui sont importants et qui ne se justifient pas toujours au regard de toutes les situations, et puis on a ce délai d'intervention qui fait que, c'est ce que je vous disais au tout début, et un certain formalisme qui fait qu'on n'a pas toujours une exigence de réactivité, d'instantanéité, qui est nécessaire quand on veut démontrer un fait qui est éphémère. On a ensuite tout le reste des preuves, donc on est sur le principe de la liberté de la preuve, néanmoins, toutes ne se valent pas. C'est-à-dire qu'on va avoir des preuves qui vont respecter ou qui vont apporter des garanties sur les 3 critères que je vous montrais juste avant. Ceux-là, ils vont avoir une valeur probante sérieuse. Évidemment, ça reste une simple preuve qui peut être contestable par tout moyen, mais ça va être très difficile d'apporter une preuve contraire si on est de bonne foi, parce que tous les éléments de contexte que vous allez apporter, l'eurodatage, l'identité de la personne qui a collecté et les éléments de contexte, vont être sérieuses, crédibles, et ça va être très compliqué de démontrer le contraire de la situation. Donc on va être sur une preuve sérieuse et hyper crédible. Et puis après, il y a tout ce qui va être preuve plus ou moins discutable, que vous avez aussi l'habitude de traiter dans vos dossiers. C'est du témoignage, c'est des photos simples qui ne sont pas forcément datées, et bref, qui vont permettre d'apporter un faisceau d'indices, concordant ou non, mais qui va parfois aussi permettre quand même au magistrat de former son intime conviction. Mais on a clairement ici un risque juridique, une incertitude qui est plus grande, plus on descend sur ces maillons-là. Évidemment, l'idée ici, c'est de se demander comment on peut réussir à obtenir un maximum d'éléments probants, plutôt en haut de la pyramide qu'en bas. Et là, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Alors, on vous avait fait une petite démonstration de SmartProv la semaine dernière, qui est évidemment l'outil que je vends aujourd'hui. Il y a d'autres outils de la place. J'avais eu l'occasion de vous en donner quelques-uns aussi la semaine dernière. Maintenant, l'objectif de SmartProv, il y a un outil grand public qui permet à des entreprises, des particuliers de l'utiliser. Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'avocats qui nous demandaient est-ce que je ne pourrais pas permettre à mes clients d'utiliser SmartProv pour me permettre, moi, en tant qu'avocat, de mieux les représenter ensuite, puisqu'il y a un process de collecte de preuves qui est plus solide. On va refaire une petite démo au fur et à mesure, mais au regard vraiment des enjeux de la relation client. Donc, pour rappel, SmartProv, c'est quoi en une phrase? C'est de permettre à monsieur tout le monde de prendre des photos par l'intermédiaire de la web application SmartProv et de son téléphone portable. Ces photos, elles vont être géolocalisées et eurodatées. Le fichier est collecté par l'intermédiaire de l'application. J'insiste là-dessus, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir pris une photo il y a 6 mois, modifier potentiellement cette photo et la mettre dans SmartProv. La photo est bien prise au moment T par l'intermédiaire de SmartProv. Ça, c'est hyper important. Et donc, du coup, on va pouvoir collecter des éléments, géolocalisation, eurodatage, ainsi de suite. Tous ces éléments sont créés sur la blockchain, transmis à une étude du site qui vient remettre une attestation de dépôt. Cette attestation de dépôt, elle ne vaut pas constat d'un commissaire de justice, ex-huissier de justice, mais en revanche, elle va avoir une force dissuasive qui va permettre d'apporter une dimension plus forte aux éléments qui vont être collectés par SmartProv et éventuellement de faire reculer une partie adverse. On va avoir l'occasion d'y revenir. Tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de se dire, moi en tant qu'avocat, comment je peux m'emparer de cet outil pour améliorer la manière dont je travaille avec mes clients
et évidemment mettre toutes les chances de mon côté pour gagner des négociations ou des procès. Et c'est l'objet de cet épisode 2. Alors, il y a d'abord un premier enjeu qui est important, et ce premier enjeu, il est sur les éléments de contexte. Aujourd'hui, si on se met dans la peau de vos clients, quand ils ont un besoin de preuve, le besoin d'une preuve, ils vont être dans des situations dans lesquelles émotionnellement, c'est compliqué. Conflit de voisinage, on devient hyper en colère après son voisin. Sinistre, bah, on est complètement en phase de sidération, il vient de nous arriver un truc totalement improbable qui nous fait peur, ou choqué. Je suis victime de harcèlement en ligne, d'un revenge porn, etc. Bah, je vais être complètement sous le choc, et la plupart du temps, bah, qu'est-ce qui se passe? J'ai ces émotions qui sont très fortes et qui font que je vais pas collecter ou mal collecter une preuve, ou des éléments de preuve. Ce qui fait que, bah, en fait, certes, je suis une victime, mais je vais avoir plus de mal à me défendre et à démontrer mon préjudice parce que j'ai pas forcément eu, dans une situation éphémère, parfois où il faut aller très vite, les bons réflexes. Le deuxième cas de contexte, c'est les situations dans lesquelles finalement on fait des travaux chez soi, on embauche un professionnel pour faire tel ou tel type de choses. Bref, globalement, pas de raison que ça se passe mal. Et donc on ignore qu'on pourrait collecter des preuves en amont pour démontrer sa bonne foi et le cas échéant, démontrer qu'une faute aurait pu être réalisée par la personne que j'ai mandatée. Évidemment, c'est valable côté particulier, c'est valable aussi côté entreprise. Au moment date, je veux démontrer que je fais correctement mon boulot et je n'ai pas envie qu'on m'impute tel ou tel dommage qui aurait été causé avant mon passage. Et ben, je vais pouvoir. Enfin, il faudrait que je pense à prendre des éléments de contexte, et 9 fois sur 10, en fait, je n'y pense pas et je l'ignore. Et donc, du coup, voilà, ici, cette ignorance, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'on s'en rend compte trop tard. Finalement, on n'a pas fait son état des lieux avant. Il y a un incident qui est arrivé. Comment je fais pour démontrer ma bonne foi, sachant que je n'ai pas d'éléments probants solides avant? Et donc, du coup, on est dans cette ignorance. Vous, en tant qu'avocat, vous allez pouvoir construire des offres ou proposer des services à vos clients autour de ces deux grands personas. Évidemment, c'est schématique, c'est plus compliqué que ça, et puis il y a plein de cas qui vont être spécifiques, mais on est quand même la plupart du temps dans ces grandes familles. Évidemment, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez me le dire au fur et à mesure. Hop, et on me dit dans l'oreillette que je dois repasser en full screen, ce qui est fait. Donc voilà, alors, on va essayer de décortiquer un petit peu ça en un quart d'heure. Après, si vous avez des questions, on y répond. Le but, c'est que ce soit des conférences un petit peu ouvertes aussi. Donc, je vous le redis, n'hésitez pas à poser toutes vos questions au fur et à mesure. Premier point, c'est donc on est d'accord, vos clients, ils vont être dans une émotion forte. Parfois, ils vont être extrêmement frustrés, en colère, sidérés. Ils ne savent pas quoi faire. Donc, potentiellement, en tant qu'avocat, ils vont pouvoir appeler leur avocat. Ok, je suis victime de ça, j'en ai ras-le-bol, mon voisin gare sa voiture systématiquement devant chez moi, je ne peux pas sortir la poussette, ça fait 5 fois que je lui dis, il veut rien savoir, il continue à garer sa voiture devant chez moi. Je suis victime de harcèlement en ligne, je ne sais plus quoi faire pour m'en dépêtrer. Comment vous pourriez m'aider à mettre en place les procédures qui s'imposent, etc., etc. Ici, on est dans une situation dans laquelle le justiciable est frustré, il a peur, et clairement, ce qu'il attend dans ces moments-là, c'est pas forcément une analyse technique d'un dossier, en tout cas pas seulement. Ce qu'ils veulent, c'est se dire je préserve mes droits, j'agis, je préserve mes droits. Et donc, du coup, typiquement, dans ce type de situation-là, il peut rencontrer des difficultés à parler à un professionnel du droit. En revanche, il peut aller extrêmement vite pour se dire je suis une victime de quelque chose, j'ai un préjudice qui est important. Potentiellement, mon avocat va soit me proposer un rendez-vous le lendemain ou quelques jours après, mais là, moi, j'ai besoin d'agir tout de suite. J'ai ce stress qui est hyper important. Et une manière de réduire un stress, c'est de permettre à la victime d'agir. Pas d'agir en se vengeant, évidemment. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus sur les principes fondamentaux de la justice, mais à minima d'agir pour mettre toutes les chances de son côté. Et pour ça, le SmartProv va permettre de le faire. C'est-à-dire que vous allez pouvoir inviter un client instantanément depuis votre compte avocat à rejoindre la plateforme et collecter ses preuves. Comment ça marche? Je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Donc, vous allez sur le site SmartProv, vous avez créé un compte avocat au préalable, d'accord? Voilà, et donc là, ici, vous allez vous dire, OK, j'ai un client qui vient de m'appeler en panique.
il a besoin de faire un dépôt rapidement parce que il se rend compte qu'il est victime de harcèlement en ligne. On sait que des commentaires peuvent être détruits en quelques secondes, donc il a besoin d'aller vite. Et ben dans ce cas-là, je vais pouvoir l'inviter. Donc je vais dans mon réseau et je vais pouvoir inviter l'utilisateur victime en rentrant son prénom, son nom, son mail et en lui attribuant un certain nombre de dépôts qu'il va être autorisé à faire. Je vais pouvoir ici l'inviter à rejoindre SmartProv. Et en fait, il va être lié ensuite à mon compte avocat, c'est-à-dire que je vais pouvoir voir les dépôts qu'il réalise, éventuellement le conseiller si le dépôt n'a pas été réalisé correctement, mais surtout, je vais pouvoir récupérer instantanément les preuves pour faire partir un courrier recommandé, faire partir une mise en demeure, etc. Donc ça, c'est vraiment un des premiers usages qu'on a. Et donc, le client va se dire, OK, j'ai mon rendez-vous avec mon avocat dans 3 jours, mais tout de suite, il me donne les moyens d'agir pour mettre toutes les chances de mon côté. Et là, ça crée instantanément une satisfaction de la part de votre client sur le service que vous allez lui proposer. Le client va se sentir, puisqu'il agit, il va reprendre confiance en lui, il va se sentir plus en position de force. Et vous, en tant qu'avocat, vous allez pouvoir le rassurer sur le fait que vous allez pouvoir mettre en place instantanément les procédures et les mesures qui s'imposent. Évidemment, quand vous allez créditer le compte de votre client, vous allez pouvoir lui refacturer le coût des crédits SmartProv. Alors, on est sur un coût qui n'est pas très important, on est sur 8,25 € hors taxe par dépôt, moins si vous prenez plusieurs dépôts en même temps ou si vous êtes sur une offre d'abonnement. Évidemment, comme il y a un service à côté, potentiellement un courrier, une mise en demeure et du conseil, vous refacturez ça le prix que vous voulez à votre client en fonction du service qui va être rendu, du temps que vous allez y passer et ainsi de suite. Alors oui, très bonne question Caroline, c'est vrai que j'en avais parlé la semaine dernière dans le cadre de la démo, je vous le donne ici. Aujourd'hui, un dépôt, c'est une vidéo de moins de 30 secondes ou 1 à 20 photos. C'est-à-dire que, de toute façon, je vais en faire un juste après avec vous, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est-à-dire que votre client va pouvoir prendre jusqu'à 20 photos, une vidéo de 30 secondes. S'il a besoin de plus, il va faire plusieurs dépôts successifs. Alors, du coup, concrètement, une fois que votre client fait ça, bon voilà, il a pu agir et c'est très bien. Maintenant, il y a une autre situation. Alors, je vais peut-être juste vous montrer. Ouais, je vais vous montrer ça tout de suite au vu de votre question. En fait, quand vous allez ensuite sur le client, le compte du client que vous avez ajouté, il vient de faire son dépôt, d'accord? Ça, c'est un dépôt test. Et vous allez ici, vous, en tant qu'avocat, avoir accès au certificat blockchain. Donc ça, c'est utile pour comparer le hash, éventuellement montrer que les fichiers que votre client a déposés sont bien ceux qui ont été faits, qui avaient été déposés à l'époque. Et vous allez surtout pouvoir retrouver l'attestation d'huissier. Donc ici, voilà, donc là, c'est un compte test, d'accord? Donc on est sur la SARL imaginaire. Je ne sais pas si vous voyez bien l'écran. Attendez, je pense que vous allez mieux voir comme ça. Voilà. Ici, on est sur un compte test, donc c'est une étude imaginaire qui est basée en Laponie, qui a validé le dépôt. Évidemment, c'est pas valable. Mais en tout cas, vous allez retrouver ici, voilà, attestation de dépôt photographique. Vous allez retrouver les coordonnées de l'étude l'étude de commissaire de justice qui a reçu les éléments, la date, l'heure, les données de géolocalisation. Et ensuite, vous retrouvez chacun des fichiers. Bon, ici, c'était des prises électriques. Voilà. Donc, vous, en tant qu'avocat, donc pour 8,25 €, vous allez obtenir ça. Votre client va obtenir ça. Et ce document-là, vous pouvez le mettre en annexe d'un courrier. Ça va venir appuyer, renforcer le caractère dissuasif du courrier que vous pourriez faire pour faire stopper une nuisance ou montrer que votre client a subi tel ou tel type de préjudice. Maintenant, vous allez pouvoir aussi faire pour eux. Clairement, je prenais l'exemple tout à l'heure du harcèlement en ligne. Quand on est harcelé en ligne, on n'a pas forcément envie de faire soi-même les dépôts et de se reprendre en pleine pomme des vidéos de soi qui pourraient être complètement déplacées, des commentaires insultants et ainsi de suite. Potentiellement, on a envie que ces choses-là puissent être faites par un tiers. Encore une fois, et alors là, pour ce type de cas-là, nous, vraiment, ce qu'on recommande, c'est tout de suite collecter avec SmartProv la nuisance au moment où vous la voyez, ou le commentaire diffamant, ou la vidéo revenge porn, et ainsi de suite, qui est vue. Là, tout de suite, boum, vous figez la situation. L'avantage de SmartProv, c'est que vous pouvez le faire tout de suite. Et si votre client vous donne l'URL, l'adresse du site web, bref, les consignes pour pouvoir retrouver sur le web ces éléments-là, vous allez pouvoir, vous, en tant qu'avocat, lui dire, OK, pas de souci, je collecte des débuts de preuve et le cas échéant, je vous invite à également peut-être doubler ce que vous venez de faire là avec un constat d'huissier parce que les atteintes sont graves et que vous allez vraiment, il va falloir avoir un maximum de preuves et des preuves avec un caractère absolu. Comme je vous le montrais tout à l'heure dans la pyramide, vous allez pouvoir monter d'un cran.
L'avantage de SmartPreuve, c'est que là, vous faites tout de suite. Si le commentaire est supprimé, ben, vous allez au moins pouvoir montrer qu'il y a eu ce commentaire-là qui est apparu sur le web à un moment donné. Ça n'aura pas la force probante d'un constat, de tout ce qu'il va y avoir autour d'un constat web, mais vous allez quand même avoir ce début de force probante immédiat. Là, l'avantage, c'est que vous allez dire à votre client, fermez votre ordinateur, dites-moi juste où aller, fermez votre ordinateur, ne vous occupez de rien, ça ne sert à rien de vous remettre les nuisances auxquelles vous êtes exposé en pleine tronche pour faire votre dépôt, on s'occupe de tout en tant qu'avocat. Et donc là, vous allez faire pour eux. Donc pareil, en termes de relation client, en termes de soulagement que va ressentir le client à ce moment-là, bah, vous allez marquer des points, clairement. Et en plus, bah, instantanément, vous allez dire, OK, le dépôt a été fait, on a déjà des éléments de début de preuve solides pour monter le dossier, on a des courriers qui partent, on lance les différentes procédures, voilà. Et puis dans la semaine, on va faire un constat d'huissier peut-être pour aller plus loin, parce qu'effectivement la nuisance et ainsi de suite est très importante. Donc voilà, premier point, je délègue, mon client est frustré, je lui donne le moyen d'agir pour qu'il reprenne confiance en lui. Deuxième situation, mon client a honte et dans une situation de choc, je vais faire pour lui et donc je vais le soulager de ces points-là. Et puis après, il y a d'autres solutions. Là, on va sortir un petit peu du caractère civil, pénal, divorce, bref, solution sinistre instantanée, mais il y a aussi toute la partie, je vous le disais au début, sur l'ignorance. Je ne sais pas que j'ai besoin d'une preuve. Potentiellement, vous allez aussi pouvoir dire, alors oui, pardon, Stéphanie, je réponds tout de suite à votre question. Oui, ça marche avec les captures écran. Et en fait, ça va être une vidéo d'écran, plus exactement. Cette vidéo d'écran, elle doit être prise par l'intermédiaire de votre ordinateur, elle ne peut pas être encore prise par l'intermédiaire d'un smartphone. C'est des évolutions techniques qu'on est en train de faire, mais actuellement, ce n'est pas encore possible. Donc, du coup, vous allez pouvoir faire une vidéo de votre écran. Donc, évidemment, à vous de suivre une certaine marge, de montrer que vous êtes sur telle URL, de charger la page, et ainsi de suite, pour que un maximum d'éléments puissent justifier, démontrer votre bonne foi au regard de ce que vous avez envie de démontrer. Et oui, vous pouvez faire des captures écran. Enfin, plus exactement, des vidéos de votre écran. Ok, alors du coup, dernier point, donc comme je vous le disais, on va être dans des situations dans lesquelles on a une certaine ignorance par rapport au sujet. On pourrait avoir des doutes, mais on n'en a pas forcément conscience. Ben là, vous allez pouvoir, vous, en tant qu'avocat, prendre la place et ça on aura l'occasion d'en parler sur les offres innovantes, un petit peu de l'avocat risk manager pour votre client. Autrement dit, vous allez dire à votre client, et on a certains des utilisateurs SmartPreuve, avocats, huissiers qui l'utilisent aujourd'hui comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils disent à leurs clients, OK, notamment des entreprises du BTP, ils vont dire à leurs clients, OK, vous donnez l'outil à tous vos chefs de chantier. Vos chefs de chantier prennent des photos toute la journée, obtiennent des attestations dès qu'il y a un doute. Et nous, on va recevoir tous ces éléments-là. Si on se rend compte qu'il y a des éléments qui sont mal pris, sur lesquels il y a un risque plus important, on va prescrire un constat. Où on va demander de reprendre la preuve sous un autre angle dans 2 jours, 3 jours, et donc on va fournir un conseil pour limiter au maximum les risques de l'entreprise dans le cadre de chantier et ainsi de suite. Et donc du coup, là, vous allez utiliser l'outil pour vendre une prestation plus classique de commissaire de justice ou d'avocat et permettre à une entreprise de la conseiller autour de son risque pour réduire au maximum les enjeux contentieux qu'il pourrait y avoir autour de ça. Et donc, du coup, le principe est le même. Vous allez inviter l'entreprise à collecter des preuves. Vous allez inviter l'entreprise ou ses collaborateurs à rejoindre SmartPreuve. Vous allez avoir une vue sur tous les dépôts qui vont être faits. Et puis, vous allez pouvoir, au cas par cas, fournir des préconisations pour réduire au maximum le risque. Alors ça, c'est intéressant pour les entreprises un peu structurées du monde du bâtiment. Vous avez plusieurs chefs de chantier qui naviguent toute la journée et ainsi de suite. Potentiellement, vous allez pouvoir les aider dans cette démarche-là et surtout déclencher, parce que là, vous avez tous les éléments en amont. Si une procédure doit être déclenchée, vous pouvez aller très très vite en démontrant que vous avez les preuves. Cette délégation de la collecte de preuves telle que j'explique là, elle fonctionne très bien, je vais remettre en plein écran. Elle fonctionne très bien pour évidemment sur tout ce qui est monde du BTP, logistique et ainsi de suite. Elle va fonctionner aussi bien sur tout ce qui va être protection des propriétés intellectuelles et des brevets. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que j'ai mis le logo Hippocampe aussi, qui est un de nos partenaires, mais il existe d'autres solutions de la place qui le font aussi. C'est-à-dire qu'on va permettre à des créateurs ou à des scientifiques ou à des responsables R&D d'entreprise ou tout simplement à des freelances de déposer au fur et à mesure leur création. Et donc, du coup, toutes les preuves sont collectées, ce qui fait qu'au moment où il y a une procédure qui se déclenche, on va être beaucoup plus actif et beaucoup plus solide dans les argumentaires qu'on va pouvoir construire. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Je vais juste attendre un petit instant, comme il y a un léger lag.
Euh, Donc vraiment, si vous voulez, le travail qu'il faut faire en parallèle, quand vous voulez déléguer de façon un petit peu massive la collecte de preuves pour vos clients, c'est que vous avez aussi en tant qu'avocat un travail de sensibilisation pour les faire sortir de cette ignorance. Donc là, c'est un travail sur les cas d'usage fréquents qu'ils peuvent avoir. Il y a probablement des formations que vous pourriez faire auprès de vos clients sur les risques fréquents et les conséquences juridiques et pécuniaires que ça peut entraîner pour l'entreprise et ainsi de suite. Donc il y a vraiment ce travail aussi de sensibilisation à faire, mais qui peut aller dans le cadre d'une prestation un petit peu plus globale. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer sur la dernière slide et après je répondrai à vos questions. Alors évidemment, tout l'objectif de faire utiliser un outil comme SmartProv à vos clients, c'est de renforcer les dossiers que vous allez créer, d'être meilleur sur la négociation amiable et le cas échéant de pouvoir mieux défendre, représenter vos clients si ça doit aller devant un magistrat. Je vais reprendre ces points un par un. Le premier point, c'est de stopper la mauvaise foi. Et ça, aujourd'hui, nous, on s'en rend compte. Un des enjeux clés, c'est vraiment avec SmartProv, on collecte une preuve pour moins de 10 €, donc on lève énormément de barrières à l'entrée sur la collecte de la preuve ou sur le coût pour avoir un constat d'huissier. Donc finalement, on se retrouve utilisé dans des situations complètement nouvelles. Le gros enjeu, c'est d'éviter à tout prix le parole contre parole. Vous avez un conflit avec votre voisin, il est de mauvaise foi, et le ton va monter. Pourquoi? Parce qu'à aucun moment, vous avez des moyens de mettre des stops avec des éléments solides. Alors, vous allez arriver avec quelques témoignages, et puis le voisin va être pote avec 3 personnes autour qui vont apporter 3 contre-témoignages. Et donc, du coup, ça vaut rien. Et la mayonnaise monte, 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 et à aucun moment une solution est trouvée. Et on finit en colère à vraiment se fâcher, quand c'est pas pire. Donc là, ici, l'idée, c'est de dire, tout de suite, je me collecte une preuve solide. Et si je me collecte une preuve solide, je vais pouvoir stopper cette escalade, stopper ce parole contre parole, et arriver en position de force pour dire stop ou pour négocier. Évidemment, là, vous rentrez dans votre rôle d'avocat potentiellement médiateur et vous allez pouvoir trouver un terrain d'entente ou favoriser la construction d'un terrain d'entente puisque vous allez avoir vous allez pouvoir trouver plus facilement des objectifs communs dans le cadre d'une négociation avec un voisin de mauvaise foi et vous allez revenir sur des choses et un débat beaucoup plus rationnel. Donc déjà, en obtenant la fin de la nuisance ou en obtenant un accord à l'amiable, on évite des situations qui partiraient en contentieux, qui dureraient des années et qui sont parfois très rentables, certes, pour vos cabinets, mais surtout extrêmement nuisibles pour le client qui se retrouve dans une situation qui s'embourbe, qui traîne et qui s'en sort pas. Évidemment, si ça doit quand même aller en contentieux, vous avez des éléments de preuve renforcés qui vont vous permettre de défendre beaucoup plus facilement le dossier de votre client, sa bonne foi ou éventuellement la réparation à laquelle il pourrait prétendre de manière beaucoup plus convaincante devant les magistrats. Donc vous allez avoir un dossier qui est beaucoup plus armé dans ce type de situation-là. Tous ces éléments-là, c'est des arguments que vous allez pouvoir mettre en avant sur l'expérience que vous allez proposer à vos clients. Vous, en tant qu'avocat du contentieux, si vous commencez à utiliser ce type d'outil-là, vous allez pouvoir en faire des arguments de vente pour votre cabinet. Donc ça, on va vraiment le voir la semaine prochaine, c'est comment j'innove avec les outils de preuve et les nouveaux outils de preuve, comment je construis des offres de services nouvelles et plus innovantes. Mais voilà, en gros, les éléments clés sont à ce niveau-là. Et en plus, évidemment, cette relation client, si effectivement elle est positive, certes, vous allez investir quelques dépôts, le prix de quelques dépôts pour vos clients, mais vous allez aussi pouvoir leur refacturer un certain prix, puisqu'il y a tout un service que vous allez créer autour et qui vont se justifier si le client est content. D'une manière générale, il est toujours prêt à payer. Dans une certaine mesure, mais en tout cas, il est prêt à payer le prix ou un peu plus. Ok, est-ce que vous avez des questions? Vous voyez, j'étais assez court, on a prévu 45 minutes, j'avais prévu peut-être un petit peu plus d'échanges avec vous, donc n'hésitez pas, c'est le bon moment de poser vos questions. Je vais en profiter juste pour repasser ici. Donc, vous voyez, quand on est sur SmartProv ici, votre client, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Ça que je voulais voir avec vous. Il va pouvoir, il va recevoir une invitation. Via cette invitation, il va pouvoir
collecter, il va pouvoir finaliser l'inscription de ce compte, puis collecter des éléments avec les crédits que vous lui avez offerts. Et là, il va pouvoir déposer des photos, déposer une vidéo. Si par exemple ici je souhaite déposer une vidéo, pour répondre à votre question Stéphanie tout à l'heure, donc la géolocalisation s'active, tac, je confirme, et là je vais pouvoir dire ok, je veux capturer mon écran, donc je vais faire une vidéo de mon écran, et donc ici par exemple je vais, attendez, je vais juste essayer de ne pas me planter sur ce que je vous partage, voilà. Par exemple je vais pouvoir vous partager et avoir la preuve du back-office de notre solution. Voilà. Et donc ici, vous voyez, là, je suis en train d'enregistrer le back-office et le backstage. Donc voilà, je finis ma prise de vidéo. Voilà, donc 3 secondes ici. Je vais pouvoir ajouter preuve interface fonctionnelle. Paf, lors de la visio du de mars. Hop, voilà, et je vais pouvoir enregistrer mon dépôt. Voilà, donc moi en tant que client, j'ai enregistré mon dépôt et moi en tant qu'avocat, je vais pouvoir accéder ensuite au dossier. Et ici avoir, bon là c'est en cours d'enregistrement, vous voyez, l'ancrage blockchain est en cours, d'ici quelques secondes ou minutes, ça va être bon. Et ensuite, vous allez recevoir l'attestation d'huissier comme je vous le montrais. Donc voilà, vous voyez, l'expérience, elle est extrêmement rapide et en moins d'une minute, vous avez collecté une preuve, ce qui était vraiment dans notre cahier des charges initialement. Alors, je vois qu'on a quelques questions. Est-il nécessaire de prendre un abonnement? Alors oui, pour pouvoir inviter vos clients ou vos collaborateurs à faire des dépôts, vous allez devoir prendre un abonnement premium. Pour info, sur les 100 premiers avocats inscrits, je crois qu'on en a une cinquantaine, donc il reste encore de la place. Vous avez l'abonnement premium qui vous est offert pendant un mois pour que vous puissiez le tester, pour que vous puissiez inviter un ou deux premiers clients, voir un petit peu ce que ça donne. Et ensuite, vous allez acheter des dépôts. Vous avez deux manières d'acheter des dépôts. Je vais vous montrer, on va aller sur la partie tarif abonnement. Voilà. Soit vous achetez sous forme d'abonnement. Vous dites, OK, bon, ben moi, globalement, j'ai besoin de faire 5 dépôts, de faire 5 dépôts par mois à mes clients. Donc, dans ce cas-là, vous allez prendre soit un abonnement annuel, soit un abonnement mensuel. Évidemment, le annuel est moins cher. Soit vous dites, bah, moi, j'ai des besoins ponctuels, je n'ai pas forcément envie de prendre un abonnement. Dans ce cas-là, vous allez acheter des packs et vous pouvez acheter soit l'unité, soit des packs de 100 carrément, que vous allez pouvoir ensuite ventiler auprès de vos clients ou pour vous, pour vos besoins. Au fur et à mesure. Donc, il y a un abonnement pour débloquer l'aspect multi-utilisateur qui va vous permettre d'inviter des clients. Ça, c'est 29 € par mois ou 300 € par an. Et ensuite, bah, vous allez payer vos dépôts, enfin vos crédits pour faire des dépôts, soit sous forme d'abonnement avec un volume mensuel de crédit, soit au pack. Et dans ce cas-là, vous allez acheter à l'unité, les consommer à l'unité. Possible de recevoir par drone. Alors, merci pour votre question, Jean-Marc. En tant qu'avocat, ça va être assez rare pour vous de réaliser ça. Aujourd'hui, pour des grands comptes, on est capable de le faire parce qu'en fait, on va être capable de déployer notre API à ce niveau-là. On va parler de ce genre de choses-là de façon vraiment sur les innovations et la façon dont, en tant qu'avocat ou en tant qu'expert, vous allez pouvoir aller plus loin là-dessus. On va avoir l'occasion d'en parler la semaine prochaine. Oui, c'est possible, mais ça va être sur des cas avec des très gros volumes. C'est-à-dire que si vous êtes sur des tout petits volumes, on ne va pas être capable de faire installer SmartProv sur un drone et de pouvoir collecter des éléments qui auront les caractéristiques similaires à celles qui seraient stockées sur un téléphone portable. Par contre, pour des grands comptes, oui, c'est des choses qu'on est capable de faire. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? A priori, pas de questions. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, je n'ai pas envie de vous garder plus longtemps. Je vous invite vraiment à venir la semaine prochaine sur l'innovation parce qu'on va aller assez loin sur tout ce qui peut être fait. On va vraiment vous parler de cas d'usage sur lesquels on est en train de travailler déjà avec nos clients. Donc ça peut être une occasion intéressante pour vous de découvrir la manière dont on peut innover autour de cette collecte de preuves. Alors, ça sera encore orienté relativement avocat. On fera ensuite des conférences si des personnes qui ne sont pas avocats, qui sont juristes d'entreprise, qui sont experts ou assureurs, et ainsi de suite, ont commencé à suivre ces conférences-là. On va avoir l'occasion de faire d'autres cycles de conférences plus ciblés sur d'autres métiers après, avec des cas d'usage très précis, la façon dont on déploie tel ou tel type de compte, et ainsi de suite. Donc ça va être plutôt pour le mois d'avril. Merci beaucoup, je vous souhaite un bon appétit
une très belle journée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, jeudi midi, pour vraiment, parler de la dimension, d'innovation, sur ces questions-là et voilà, comment on peut développer de nouveaux modèles avec ces outils de la preuve. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle journée.